Comment parler à l'intelligence artificielle sans se tromper? Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous pour parler d'un sujet qui est en train de transformer le monde, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent déjà ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles. Certains les utilisent pour écrire des messages, préparer des documents, résumer des textes ou même chercher des idées. Mais il y a un problème. La majorité des gens utilisent l'intelligence artificielle sans méthode. Et lorsqu'on utilise un outil puissant sans méthode, on finit souvent par perdre du temps, obtenir de mauvaises réponses ou prendre de mauvaises décisions. Aujourd'hui, mon objectif est simple. Vous aider à comprendre ce qu'est réellement l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, et surtout comment bien lui parler pour obtenir des résultats utiles et fiables. Je vais essayer d'être simple, pratique et concret pour que même quelqu'un qui débute puisse comprendre. Moi, c'est Cyril Moulomba. Je suis formateur en utilisation des intelligences artificielles. Je suis auteur des plusieurs manuels pratiques sur l'usage de l'intelligence artificielle en République démocratique du Congo notamment, manuel I.A pour les juristes congolais, comment parler aux I.A, l'I.A à l'école, l'intelligence artificielle et administration RDC. Partie 1 l'intelligence artificielle, ce que c'est vraiment. Quand on entend intelligence artificielle, beaucoup imaginent une machine qui pense comme un être humain. En réalité, ce n'est pas exactement cela. L'intelligence artificielle moderne est surtout un programme informatique capable d'analyser énormément d'informations et de produire des réponses. Par exemple, elle peut rédiger, résumer, reformuler, traduire, structurer des idées, expliquer certaines notions. Mais attention, l'IA ne comprend pas les choses comme un humain. Elle ne réfléchit pas comme un avocat. Elle ne juge pas comme un magistrat. Elle ne raisonne pas comme un professeur. Elle calcule. Elle prédit les mots les plus probables en fonction de ce qu'elle a appris dans des millions de textes. C'est pour cela qu'elle peut parfois donner une réponse très impressionnante, mais totalement fausse. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Parce que beaucoup de personnes pensent, si ChatGPT l'a dit, alors c'est vrai. Non. L'IA peut se tromper. Et parfois elle se trompe avec beaucoup de confiance. C'est pourquoi il faut apprendre à l'utiliser intelligemment. Partie 2 ce que l'IA peut faire pour nous. Maintenant, parlons des avantages. Parce qu'il faut être honnête, l'intelligence artificielle peut devenir un outil extrêmement utile. Aujourd'hui, quelqu'un peut utiliser l'IA pour rédiger une lettre, préparer un CV, corriger un texte, résumer un document, préparer une présentation, trouver des idées, organiser un projet, expliquer un sujet compliqué. Pour les étudiants, elle peut aider à comprendre un cours plus rapidement. Pour les enseignants, elle peut aider à préparer des supports pédagogiques. Pour les entrepreneurs, elle peut aider dans la communication et la gestion. Pour les juristes, elle peut aider à structurer un raisonnement, reformuler un document ou préparer un brouillon. Donc l'IA n'est pas seulement pour les informaticiens. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde peut l'utiliser. Mais il y a une condition, il faut savoir lui parler correctement. Parce que l'IA fonctionne un peu comme un assistant. Si vos instructions sont mauvaises, le résultat sera mauvais. Partie 3 le grand problème, les mauvaises demandes. Voici l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Elles parlent à l'IA comme à Google. Elles écrivent par exemple. Explique-moi le droit. Rédige un contrat. Prépare un document. C'est trop vague. Imaginez qu'un patron dise simplement à son employé, travaille. L'employé va demander. Quel travail? Pour qui? Dans quel contexte? Sous quelle forme? Avec l'IA, c'est pareil. Plus votre demande est floue, plus la réponse sera floue. Et c'est ici qu'intervient la méthode que j'enseigne, la méthode CRTSV. Partie 4 la méthode CRTSV. Cette méthode permet de mieux parler à l'intelligence artificielle. CRTSV signifie C. Contexte. R. Rôle. T. Tâche. S. Style. V. Vérification. Je vais expliquer cela simplement. 1. C'est contexte.
Le contexte signifie « dans quelle situation travaille-t-on ». Il faut préciser le pays, le domaine, la situation. Exemple. Ne dites pas seulement « rédige un contrat ». Dites plutôt « nous sommes en RDC ». Il s'agit d'un contrat commercial entre deux entreprises à Kinshasa. Pourquoi? Parce que le droit congolais n'est pas le droit français. Les réalités changent selon les pays. Le contexte aide donc l'IA à travailler dans le bon cadre. 2. Rôle. Le rôle signifie « qui doit être l'IA ». Vous pouvez lui demander d'agir comme un avocat, un enseignant, un conseiller, un rédacteur, un formateur. Exemple. Agis comme un juriste congolais. Ou agis comme un formateur en intelligence artificielle. Le rôle change complètement la manière dont l'IA répond. 3. Tes tâches. La tâche signifie « qu'est-ce que l'IA doit faire exactement ». Exemple faible, prépare un document. Exemple professionnel, rédige une lettre professionnelle simple destinée à un client. La tâche doit être précise. Plus vous êtes précis, plus le résultat devient utile. 4. Style. Le style signifie « comment doit être la réponse ». Vous pouvez demander un style simple, professionnel, pédagogique, formel, convaincant, court, détaillé. Exemple. Utilise un langage simple compréhensible par des débutants. Ça change énormément la qualité du résultat. 5. Vérification. Et voici la partie la plus importante. Toujours vérifier. Toujours. L'IA peut inventer des références, des lois, des citations, des informations. Donc, on vérifie, on relit, on contrôle. L'IA doit aider votre intelligence. Elle ne doit pas remplacer votre vigilance. Partie 5. Exemples simples et concrets. Je vais vous donner un exemple concret. Supposons qu'une personne écrive simplement « Rédige un contrat ». L'IA peut produire n'importe quel modèle. Mais regardez maintenant. Nous sommes en RDC. Agis comme un juriste congolais. Rédige un contrat de bail commercial entre un propriétaire et une entreprise à Kinshasa. Utilise un style clair et professionnel. Indique les points à vérifier avant signature. Là, la réponse devient beaucoup plus sérieuse. Pourquoi? Parce que vous avez donné le contexte, le rôle, la tâche, le style et la vérification. Voilà pourquoi certaines personnes obtiennent d'excellents résultats avec l'IA, et d'autres non. Partie 6. Conseils importants. Je vais maintenant partager quelques conseils importants. Premier conseil, ne partagez jamais des informations sensibles sans prudence. Deuxième conseil, ne croyez jamais aveuglément une réponse de l'IA. Troisième conseil, continuez à apprendre. Parce que l'intelligence artificielle évolue très vite. Et aujourd'hui, ceux qui savent utiliser ces outils prennent déjà de l'avance. Conclusion. Je vais terminer en disant ceci. L'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'être humain. Elle est là pour transformer la manière de travailler. Ceux qui apprendront à l'utiliser intelligemment gagneront du temps, de l'efficacité, et parfois même des opportunités professionnelles. Mais la différence ne sera pas faite par la machine. Elle sera faite par la personne qui sait utiliser la machine avec méthode. C'est exactement pour cela que je forme et accompagne des personnes dans l'usage professionnel de l'intelligence artificielle. Étudiants, juristes, entrepreneurs, enseignants, entreprises, administration. Parce qu'entre utiliser l'IA au hasard et utiliser l'IA avec méthode, la différence est énorme. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto avec attention. Je reste disponible pour vos questions, vos formations ou un accompagnement personnalisé. Il suffit de nous contacter aux numéros affichés et surtout n'oubliez pas d'aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube pour apprendre à utiliser intelligemment l'IA. Merci et à la prochaine.